Jour de finale sur Sport en France. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. C'est le dénouement de cette Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics 2026. Toute la semaine, vous avez vécu au rythme de cette compétition inclusive. Aujourd'hui, place au bouquet final. 24 équipes étaient au départ. Il n'en reste plus que 4. 2 chez les hommes, la Jamaïque et la Libye. 2 chez les femmes, le Guatemala et le Costa Rica. Et pour vivre ces affiches de gala, Nathan Lingua est à mes côtés. Comment ça va, Nathan? Bonjour Lucien, bonjour à tous, ça va très bien, très excité de vivre ces finales de cette Coupe du Monde de foot unifié ici à Paris sous ce beau soleil à Charletti. Allez, on va tout de suite se lancer dans cette première finale, la finale masculine entre la Jamaïque, tenante du titre, et la Libye, Nathan, qui va disputer sa toute première finale de Coupe du Monde de football unifié pour sa première participation. Alors ça va jouer certainement la Libye qui a ce petit déficit d'expérience par rapport à la Jamaïque qui a déjà participé aux 2 dernières éditions. C'est les champions en titre, tout simplement la Jamaïque. La Libye voilà, qui a joué un très bon football sur cette semaine ici à Paris. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne cette opposition de style. Peut-être que techniquement la Libye est un petit peu supérieure à la Jamaïque. On va le voir. En tout cas ça nous promet une très belle finale, Lucien. Alors la particularité du sport unifié, du football unifié, c'est que dans chaque équipe, on a des joueurs en situation de déficience intellectuelle et d'autres qui ne le sont pas. Ils partagent la même équipe, le même terrain, pour le même sport, puisque là, Nathan, on est clairement sur du football. Chez les hommes, on a les mêmes règles, les hors-jeux, les cartons, les changements. Le temps diffère un petit peu, on est sur 2 fois 30 minutes. Et donc dans les équipes, 11 joueurs sur le terrain face à 11 autres joueurs. Il faut respecter un certain quota. On a 6 joueurs athlètes, donc en situation de déficience intellectuelle, et 5 qui sont appelés partenaires unifiés, qui eux ne sont pas en déficience intellectuelle. Oui, tout à fait, c'est aussi le principe et le terme unifié qu'on retrouve là avec cet équilibre entre athlètes et partenaires unifiés. Voilà, le but c'est vraiment de mettre tout le monde sur le terrain en même temps et une fois que le jeu est lancé, de ne plus savoir en fait qui a un handicap, qui n'en a pas et c'est ce qui fait la beauté du foot unifié. Donc pardon, vous le disiez Lucien. On peut se tutoyer. On peut se tutoyer, on se tutoie. Tu le disais Lucien, voilà les petites règles qui diffèrent. Il y a cet équilibre entre partenaires unifiés et athlètes et aussi les changements. Quand on fait des changements entre athlètes, on ne peut pas faire un changement entre un partenaire et un athlète ou un athlète et un partenaire inversement. Le but c'est voilà, de respecter toujours cet équilibre pour qu'on ne s'embrouille pas sur le terrain. Allez, les 2 équipes à l'échauffement avant de démarrer ce choc entre la Jamaïque et la Libye. Vous l'avez peut-être vu aussi quand on a pris l'antenne, il y a 2 capitaines dans chaque équipe, ce qu'on appelle des co-capitaines, ce qui a été mis en place depuis 2022. Donc un athlète et un partenaire unifié. Du côté de la Jamaïque, Hakim Dacosta, le numéro 15, et Dillion Richards, le numéro 6, endossent ce rôle. Et du côté de la Libye, on a Ahmed Soeb, le numéro 8, et Azoubir Lamochi, le numéro 3 de cette équipe de la Libye. Vous allez le voir, vraiment un très gros niveau de jeu entre ces 2 formations. Alors oui, au niveau de l'expérience, avantage peut-être pour la Jamaïque qui a disputé les 3 éditions de la Coupe du Monde de football unifié en 2018, en 2022 et donc à Paris aujourd'hui en 2026. Mais par contre, au niveau du talent, de la technicité, on est quasiment sur une égalité parfaite entre la Jamaïque et la Libye. Alors effectivement, on va voir qui va prendre le dessus dans cette finale. Mais voilà, ça reste une finale de Coupe du Monde, Lucien. Il faut quand même le rappeler, même si c'est du football unifié. On est sur une finale de Coupe du Monde de Division 1, parce que voilà, on n'a pas forcément parlé aussi des divisions. Mais une fois la phase de poule terminée, les équipes en fait sont réparties en 3 divisions en fonction de leur niveau de jeu. Donc ça se joue forcément au classement des phases de poule, mais ça peut être aussi réglé un petit peu manuellement, j'ai envie de dire, par l'organisation. Si une équipe est plus ou moins forte ou a plus ou moins sa place dans la division 1, 2 ou 3, on va faire des petits réglages. Donc là voilà, c'est tout simplement les 2 meilleures équipes du tournoi, mais au même moment, enfin en tout cas dans la matinée aussi, on aura les finales des divisions 2, des divisions 3 et pour les 3 divisions, on est champion du monde. Enfin voilà, oui. ça reste un titre de champion du monde, qu'on soit en Div 1, Div 2 ou Div 3. Oui, bien sûr, il y a un titre à aller chercher, il y a une coupe à soulever, mais l'essentiel de cette compétition
qu'est la Coupe du Monde de football unifié Special Olympics 2026, eh bien c'est l'inclusion, c'est un vecteur d'inclusion. Et également, eh bien, l'objectif principal, c'est de changer le regard sur le handicap dans la société. C'est très important de le souligner. C'est la mission principale de Special Olympics dans cette Coupe du Monde et en dehors, avec tout leur travail au quotidien. Dans le monde, c'est énorme, hein. C'est plus de 5 millions de personnes, d'athlètes, de sportifs qui sont concernés par ça. Donc c'est un gros mouvement. En France, on ne le connaît peut-être pas énormément, mais c'est vrai que c'est très développé, notamment aux États-Unis où c'est né. Allez, le match qui va démarrer dans quelques secondes entre la Jamaïque et la Libye. Et c'est parti pour cette grande finale de la Coupe du Monde de football unifié Special Olympics 2026. La Jamaïque en jaune, la Libye en rouge. Et un titre au bout de ce match. Tout de suite, on a commencé à jouer long du côté de la Jamaïque. Ça va peut-être aussi passer par là pour eux, avec leur qualité de vitesse notamment. On l'a vu en demi-finale. Voilà, c'est une équipe qui physiquement et athlétiquement est quand même au-dessus des autres. Oui, alors qu'au niveau de la technicité, peut-être avantage côté libyen. Un premier ballon dans la surface capté par le gardien jamaïcain Orion Williams. Il était attentif, hein. Il fallait l'être. La récupération très vite de la part de la Libye. Une équipe qui a l'habitude de poser le pied sur le ballon, qui n'a pas connu la défaite encore dans cette compétition. C'est vrai, la Jamaïque non plus, mais voilà, ils ont fait un nul pour la première journée contre le Brésil. Donc voilà, ça reste quand même un parcours exceptionnel. Mais c'est vrai que la Libye a remporté tous ses matchs, chacun de ses matchs. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, ils ont le premier corner de la partie là. Allez, il est bien tiré ce corner. Et attention, il passe juste au-dessus, Orion Williams. Et pour l'instant, c'est un très bon départ de cette équipe de la Libye. On sent leur envie aussi de mettre le pied sur le ballon, d'avoir cette possession. Mais voilà, attention quand même à pas trop se découvrir pour ne pas laisser trop d'espace à la Jamaïque en contre notamment. Oui, c'est une équipe qui se projette très vite. La Jamaïque, à l'image d'ailleurs de notre équipe de France. On est aussi actuellement bien en train de vivre la Coupe du Monde de la FIFA du côté des États-Unis. Allez, un ballon dans la surface dégagé de la tête par Kaderi Fassé. Deux équipes très jeunes, on est sur des moyennes d'âge très faibles. 21 ans de moyenne d'âge pour la Jamaïque et moins de 19 ans pour la Libye. Allez, un bon débordement là du Libyen. Toujours attentif, Kaderi Fassé, pour l'instant il fait le travail en défense. C'est solide aussi défensivement. On vous a parlé du côté technique, du côté offensif aussi de ces deux équipes. Mais voilà, défensivement, on n'arrive pas là par hasard. Notamment la Jamaïque qui a réussi à gagner des matchs un peu plus serrés, un peu plus crispés, notamment contre le Sénégal où ils ont gagné 1-0. Ça a été repris de la tête, mais derrière il y avait une tentative de ciseaux. Alors, on a vu des très beaux gestes dans cette Coupe du Monde. On a vu des très beaux gestes. Tu parlais, Lucien, de la Coupe du Monde aux États-Unis. Voilà, ça n'a rien à envier en termes de beaux gestes. On tente des choses. Ils ont du mal à conserver le ballon, les joueurs jamaïcains dans ce début de finale. Peut-être un peu de crispation. On sait qu'il y a de l'enjeu, conserver leur couronne mondiale acquise en 2022 à Détroit. Avec des joueurs aussi qui connaissent déjà cette ambiance, cette excitation, ce stress aussi de la Coupe du Monde. Parce qu'il y a des joueurs qui participent à leur deuxième Coupe du Monde ici. Tu disais, Lucien, c'est des équipes très jeunes. Enfin, globalement, dans le tournoi, on est entre 16 et 23 ans pour à peu près toutes les équipes. Voilà, avoir des joueurs qui ont cette expérience d'avoir déjà une Coupe du Monde dans les valises, c'est quand même un sacré avantage. Et c'est surtout défendre un titre aussi qui est important. Je pense qu'ils ont envie de le faire aujourd'hui. Oui, 5 joueurs de l'équipe actuelle jamaïcaine étaient déjà présents à Détroit en 2022 lors du sacre de la Jamaïque. Ils ont su conserver une belle ossature. Attention dans le dos. La vitesse, le centre en première, attention. Peut-être. Oh là là. Pour l'instant ça tient. Quel effort du défenseur jamaïcain là pour venir contrer ce ballon.
Ouais, que ça soit Kaderi Fassé ou Dontae Thompson. La défense jamaïcaine qui pour l'instant ne craque pas, mais ça tient à pas grand chose, Nathan. Ah, la Libye pousse, elle pousse dans ce début de match. Troisième corner déjà, hein. Tiré par Amin Hamdi. Qui a inscrit 3 buts dans cette compétition déjà. On sait qu'il a de la qualité également sur coup de pied arrêté. Ils vont être importants ces coups de pied arrêtés pour les Libyens. Il faut essayer de faire la différence sur ces occasions-là pour enfoncer le clou dans ce début de match, parce que pour l'instant ils commencent bien, ils sont sérieux, ils sont appliqués ces Libyens. Oui, on n'a pas les statistiques hein, de possession du ballon, mais là on doit être sur du 80-20. Hein, pour l'instant oui. Voir peut-être un peu plus. Il va falloir souffler, on va essayer de mettre le pied sur le ballon peut-être du côté de la Jamaïque pour souffler un petit peu. Ah non, tout de suite, la perte de balle encore. On sent quand même cette envie d'aller tout de suite vers l'avant du côté des Jamaïcains. Tout de suite, on se projette très vite. Superbe geste défensif, là, ce tacle pour stopper la course de Dylan Richard. Un tacle de capitaine, clairement. Allez, Daniel Roberts. Non, ça va quand même arriver à destination. Dylan Richard. Il y a du monde en défense côté libyen. Très bon repli défensif. Alors on y est un peu plus dans les duels côté Jamaïque, où on n'arrive pas encore à trouver la petite faille dans la défense libyenne. Et le long ballon, attention, loupé, là. Oh là là, il y a une opportunité peut-être d'ouvrir le score avec cette frappe. Et bien voilà l'ouverture du score pour la Libye. On pouvait s'en douter depuis le début de la partie. Eh bien cette équipe libyenne avait posé le pied sur le ballon et sur la première frappe cadrée, c'est déjà un but. Il est signé Amin Hamdi qui avait déjà inscrit des buts face à l'Équateur, l'Espagne et l'équipe d'Inde. C'est clairement mérité pour cette équipe libyenne, tant elle a archi dominé ces 6 premières minutes. Et cette frappe, elle est magnifique. Hein. Cette frappe, elle est splendide. Il est venu ouvrir le score dans cette finale, Amin Hamdi. Et l'erreur également du numéro 5 jamaïcain Kaderi Fassé, qui a laissé échapper ce ballon derrière lui en tentant de le dégager. Ah là, il s'est trompé. Hein. Malheureusement, ça paye. Voilà, ça pardonne pas dans une finale ce genre de geste, cette petite erreur qui directement se paye par un but. Et le 4e but dans la compétition pour Amin Hamdi. On parlait des joueurs très jeunes dans cette compétition, Lucien, mais c'est aussi une compétition très jeune. C'est seulement la 3e édition. Le Jamaïque est champion en titre en 2022, mais ils avaient aussi remporté la Division 2 en 2018, donc ils sont théoriquement double champion du monde. Voilà, mais c'est une compétition très jeune et qui rassemble quand même des équipes venues du monde entier. Ça c'est assez incroyable quand on regarde la carte du monde des équipes. Okay, oui. Il y a des équipes vraiment de tous les continents. Et vraiment 23 équipes, 23 pays différents sur les 24 équipes, c'est impressionnant. Allez, peut-être encore une opportunité. Elle conserve le ballon, Ahmed Kissea. Techniquement, c'est impressionnant. La Libye, pour l'instant, le travail, notamment des milieux de terrain de conservation du ballon, c'est vraiment du haut niveau. Oui, c'est le scénario idéal hein, d'avoir ouvert le score très vite au bout de la 7e minute. Il va falloir rester attentif sur ces occasions de contre de la Jamaïque, mais pour l'instant la défense libyenne répond présente. On vous le rappelle, hein, 2 mi-temps de 30 minutes. On a aussi Oriane Williams, serein, comme sur la Coupe du Monde de la FIFA, hein, des pauses fraîcheurs, des cooling breaks qui sont instaurés pour cette Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics. On a eu un souhait de la part du comité d'organisation, mais aussi de Special Olympics,
s'adapter un petit peu, d'avoir un peu le style FIFA, le FIFA style sur les petites règles comme ça, comme la cooling break, comme voilà, les 5 changements, aussi la rapidité. On a vu ça si vous suivez la Coupe du Monde aux États-Unis en ce moment, le temps aussi de 10 secondes pour sortir quand il y a un changement, pour accélérer un peu le jeu, les 5 secondes aussi pour effectuer une touche. On a essayé de s'adapter au maximum et aussi de s'adapter au niveau du calendrier pour que ça tombe un petit peu en même temps que les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est vraiment c'est bien aussi qu'on puisse s'adapter dans le foot unifié et que ce ne soit pas des règles spéciales pour tout le monde, qu'on s'adapte vraiment aux règles classiques du football, j'ai envie de dire. Un joueur au sol côté jamaïcain. On a appelé les soigneurs. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, c'est la grande finale de la Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics 2026. La Jamaïque défie la Libye et pour l'instant, c'est les Libyens qui mènent au score 1-0 après un but inscrit par le numéro 11 de cette équipe, Amin Hamdi, à la 7e minute d'une magnifique frappe. Clairement, dans ce début de match, c'est à sens unique pour la Libye. On n'a pas vu beaucoup d'occasions voilà, on a vu de l'envie du côté des Jamaïcains, mais il manque ce petit déclic. La Libye, pour l'instant, qui domine son sujet dans ce début de finale, mais voilà, ça reste une finale, tout peut se passer. Et là, ça va peut-être faire aussi du bien aux Jamaïcains, cette petite pause voilà, des soigneurs aussi pour pouvoir souffler un peu, se remettre la tête à l'endroit. Ça va aussi être le cas dans 5 minutes lors de la pause fraîcheur. Il va falloir changer des petites choses, réadapter. Il va sortir, hein. Dontai Thompson, qui pourtant faisait un bon travail en défense depuis le début de cette finale. Et il a l'air de souffrir. Ah oui, là, il souffre. Assez éprouvant, hein, les joueurs et les joueuses également, hein, au cours de cette compétition, qui ont enchaîné les matchs. La compétition a commencé lundi avec les matchs d'ouverture et s'est déroulé toute la semaine. Puis en plus, Lucien, il y a eu le plan canicule qui malheureusement a dû... a dû obliger l'organisation à s'adapter avec des matchs avancés bien plus tôt, dès 8 h. Donc voilà, c'est pas la même chose aussi quand on joue à 8 h pour les repas, pour le réveil, pour tout ce qui est échauffement aussi. On n'a pas la même tonicité à 8 h qu'à 16 h. Donc voilà, c'est malheureusement les aléas de la météo. Mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que cette finale est avancée à 8 h et que les femmes seront à 10 h. C'est pour éviter ces fortes chaleurs, parce que là déjà quand on a du soleil ça tape un petit peu, il fait encore assez frais, mais c'est vrai que quand on joue à 14 h, à 16 h, là c'est quasiment injouable ici à Charletti. Il n'y arrive pas, hein. Pour l'instant les Jamaïcains, on n'a pas encore vu les top joueurs de cette équipe. Daniel Roberts, le numéro 12, Dillion Richards, le numéro 6, ils ont du mal à s'exprimer, ils sont peu servis également. Assez discret dans ce début de match. Alors les sens sereins, c'est Libyen, hein. C'est le calme absolu. C'est important dans une finale. Et pour leur première finale, hein. C'est la première participation de la Libye à la Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics. On espère que ce ne sera pas la dernière, parce que vu leur niveau de jeu, on a envie de les avoir à chaque édition. Allez, Daniel Roberts, ça c'est bien fait, cette passe dans la profondeur pour Tevog Car. Il n'y arrive pas. Nathan, cette compétition qui est jeune, première édition en 2018, pour célébrer d'ailleurs les 50 ans de Special Olympics. L'organisation mondiale de référence pour ce qui est du sport pour les personnes en situation de déficience intellectuelle. Ça a été créé en 1968. Par la sœur de l'ancien président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, Eunice Kennedy Shriver. Et les 50 ans de Special Olympics, l'organisation mondiale de référence pour ce qui est du sport pour les personnes en situation de déficience intellectuelle. Ça a été créé en 1968. Par la sœur de l'ancien président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, Eunice Kennedy Shriver.
C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est extrêmement développé. C'est pas anodin que les 2 premières éditions de la Coupe du Monde aient eu lieu aux États-Unis, à Chicago puis à Détroit. C'est la première édition aussi qui s'exporte hors des États-Unis. Donc on a la chance de vivre ça en France, à Paris. Mais c'est une organisation qui est extrêmement développée aux États-Unis, avec des divisions un peu par état aussi, Special Olympics Michigan, Special Olympics Wisconsin. Enfin là, c'est très bien quadrillé et ça fait plus de 60 ans maintenant quand même que ça continue. Allez, la Libye encore à l'attaque avec ce ballon dans la surface. Deux beaux gestes coup sur coup. Ah, ils ont envie de faire le spectacle. Également les Libyens dans cette finale. Ah, ils affichent une sérénité assez dingue dans ce début de partie. Puis pour tenter ce genre de geste, il faut un niveau de confiance aussi très élevé. Superbe cette remise. Allez, avec le double buteur hier en demi-finale, Hassim Al-Fakia. Le voici à l'œuvre. Stoppé tout de suite. Intervention défensive de grande classe. Un ballon qui arrive encore dans la surface. Il y a de l'espace peut-être. Le contrôle est pas assez bon. Et il était bon ce centre. Il était bon au deuxième poteau. Et là, ils ont peut-être un peu de place. Daniel Roberts. Il y aura faute sur le joueur jamaïcain qui a brillé lors de cette Coupe du Monde de football unifié, notamment avec un quadruplé face à l'équipe de France en seulement 12 minutes. Peut-être une opportunité, justement, Daniel Roberts. Le voici, superbe, le crochet de Daniel Roberts. Et qui va servir son coéquipier. Ça passe juste à côté du poteau. Ça rase le poteau. Énorme occasion de la Jamaïque. Ah, il en suffit de pas beaucoup pour directement avoir un coup de chaud sur cette cage libyenne. La Jamaïque là qui a très bien joué, on l'a vu, c'est parti de Daniel Roberts qui est clairement le Jamaïcain le plus remuant depuis le début de ce match. Et là ce crochet pour la donner en retrait, c'était splendide. Allez, le premier corner pour la Jamaïque dans cette finale. Dégagé de la tête, ça reste dans la surface pour l'instant. Une opportunité, ça passe encore à côté. Oh, attention. Ouais, ils sont capables de faire mal à cette équipe de la Libye. Ils ont eu peu d'occasions, mais elles ont bien failli être concrétisées. Pause fraîcheur, le cooling break. Alors on voit ce corner qui a failli être fatal aux Libyens avec ce second ballon. Ils n'ont pas réussi à dégager dans un premier temps. C'est retombé dans les pieds des Jamaïcains. Heureusement, la frappe n'était pas cadrée pour eux. Mais attention parce que c'est eux qui finissent le plus fort ce premier quart d'heure, la Jamaïque. Alors sur les chaînes concurrentes, là au moment de la pause fraîcheur, il y a des pubs. Et bien sûr, Sport en France, on reste ensemble pour cette finale de Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics. On vous rappelle le programme, juste après à 10 h, la finale féminine entre le Guatemala qui, comme la Jamaïque, va tenter de conserver son titre. Le Guatemala opposé au Costa Rica, ça sera un vrai beau match à suivre sur notre antenne. On a l'équipe de France aussi qui est en train de jouer. Alors cette Coupe du Monde, il y a 4 lieux de compétition, 4 stades. Là c'est les plus impressionnants ici avec Charletti. Juste à côté, collé, on a le stade du Paris Université Club. Et après dans la grande zone, la grande cité internationale universitaire, là où logent aussi les athlètes, c'est une sorte un peu de village olympique. Il y a 2 autres stades. Et donc c'est dans le stade ouest que joue la France en ce moment contre la Chine pour la médaille de bronze de la division 3. Voilà, on encourage aussi nos Français à distance. On espère qu'ils vont aller chercher cette belle médaille. Oui, on peut rappeler le parcours de nos Bleus, l'équipe de France masculine qui était dans le groupe A avec le Sénégal, le Brésil et la Jamaïque. Pas simple comme groupe. Pas simple, une défaite au match d'ouverture que tu as commenté, Nathan, 6-0 face au Sénégal. Un autre revers 4-0 face au Brésil et 6-0 face à la Jamaïque. Et donc, eh bien... en division 3, une défaite au tir au but, c'était très serré face à l'équipe d'Inde, un partout dans le match. Donc on retiendra tout de même ce premier but inscrit par notre équipe de France masculine. Et chez les femmes,
Eh bien, l'équipe de France féminine a remporté son match d'ouverture 6-0 face à la Côte d'Ivoire, un partout face à la Thaïlande et une défaite 4-1 face au Costa Rica, finaliste de cette Coupe du Monde de football unifié Special Olympics. Et une défaite également 5-2 face à la Namibie dans le match de la deuxième division. C'est vrai que c'était pas simple pour l'équipe de France chez les garçons, avec une poule très relevée. On a vu le Sénégal aussi, qui était une très très grande nation. Ils ont posé des problèmes à la Jamaïque, justement, avec juste cet écart minimal pour la Jamaïque, 1-0. Mais voilà, le Sénégal, on a senti quand même du haut niveau, donc c'est pas du tout une honte d'avoir perdu ce match d'ouverture. On a vu quand même des belles choses du côté des Français. Allez, reprise du jeu après cette pause fraîcheur, 1-0 toujours pour la Libye. La tête est un petit peu moyenne, le ballon va quand même être récupéré par la Jamaïque. Eh oui, on n'a même pas le temps de se retourner, de se mettre face au jeu. Un Libyen est déjà sur le dos. Elle a mis trop de temps là, le Jamaïcain, mais on sent tout de suite cette envie d'aller chercher la profondeur, d'aller chercher ses coéquipiers dans la profondeur, dans le dos des Libyens. Attention à ce ballon. Ouais, Hakim Dacosta là qui s'est un petit peu manqué, le co-capitaine. On a du mal au milieu de terrain. Magnifique cette passe. Il y a peut-être une opportunité. Oh, le retour. Oh, il est importantissime celui-ci. Il est très très important. Attention au milieu de terrain quand même. Ils se font perforer là. À la Jamaïque qui a du mal à conserver ce ballon au milieu de terrain, qui le perd beaucoup trop vite. Et voilà, sur ces situations, ils peuvent être tranchants les Jamaïcains. Ballon mal dosé. Ce sera une touche. Quel retour défensif de Raheem Taylor sur l'occasion précédente. C'est pas facile en plus puisqu'il est rentré en jeu. C'est toujours compliqué de se mettre dedans, notamment dans une finale de Coupe du Monde. Ce retour, il est important. Il fallait le faire à ce moment du match pour ne pas encaisser un deuxième but. Surtout qu'on sent les Jamaïcains quand même un peu mieux là depuis 5 minutes. Donc ça serait dommage voilà, de prendre un coup derrière la tête en prenant ce deuxième but. Les demi-finales qui ont eu lieu hier. La Jamaïque a battu Israël 3-1. Et de son côté, la Libye a gagné face à une coriace équipe du Paraguay. 2-0. Et pareil, le match pour la médaille de bronze qui a lieu juste à côté sur le stade du PUC. On aurait quasiment pu avoir une finale similaire à celle de 2022 entre la Jamaïque et le Paraguay, mais la Libye en a décidé autrement. Allez, Daniel Roberts, toujours aussi à l'aise. Il fait un sacré match. Important. Allez, le bon ballon peut-être pour Raymond Campbell. Non, hors-jeu. Raymond Campbell qui avait inscrit le premier but hier face à cette équipe d'Israël. C'est vrai Nathan que tu parlais des résultats compliqués de notre équipe de France masculine, une équipe assez jeune avec des athlètes et des partenaires unifiés qui ont eu assez peu de temps pour se préparer ensemble. Ça diffère avec les deux équipes qu'on a sur le terrain, la Jamaïque et la Libye, qui sont vraiment deux pays où le football unifié est très développé. Le bon centre, ouh là 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 là, le poteau. Ouais, il reste au sol. On n'est pas passé loin du 2-0. Effectivement, Lucien pour c'est passé très proche, très proche. Il était peut-être un petit peu loin pour se réorienter. Le numéro 15 de cette équipe de la Libye. Il était battu, il était battu. Al-Chouchan qui avait inscrit un doublé face à l'Inde. Ce joueur de 18 ans a eu l'opportunité, une grande opportunité de inscrire le deuxième but de la Libye dans cette finale. Effectivement, pour rebondir sur ce dont tu parlais sur l'équipe de France, c'est vrai qu'en France on n'a pas de championnat de foot unifié régulier. C'est le cas pour certains pays. On parlait du Sénégal en match d'ouverture, ils ont un championnat de foot unifié. Donc c'est quand même autre chose quand on joue toute l'année ensemble. On a des automatismes, on se connaît, on sent aussi le jeu. Là c'était un peu compliqué pour notre équipe de France qui n'a commencé à se côtoyer qu'en mars, au mois de mars, avec les partenaires unifiés qui viennent du centre de formation du Paris FC. Voilà, avec des dates un peu clés, des entraînements
ensemble, des entraînements avec la sélection d'Île-de-France de sport adapté. Enfin voilà, on a essayé d'avoir des moments comme ça ensemble, mais ça ne remplace pas les automatismes d'une année entière. Donc forcément, il y a ce petit déficit aussi là pour nos Français. Allez, toujours 1-0 pour cette équipe de la Libye. Il y a déjà des crampes pour le gardien jamaïcain, Ryan Williams. C'est une bonne raison aussi de vous hydrater dans ces fortes chaleurs. Parce que là, il va avoir besoin de s'hydrater pour faire passer un petit peu cette crampe. Il fait déjà très chaud, hein. Il est à peine 8h30. Clairement, c'est une bonne chose que ces matchs soient avancés, parce que là, jouer sous cette chaleur à midi, à 14h, ça aurait été absolument horrible pour les joueurs. Allez, Ryan Williams, ce gardien de 21 ans, en souffrance. 24 minutes de jeu. Il reste 6 minutes avant la fin de cette première période entre la Jamaïque et la Libye. Ça s'équilibre un petit peu quand même dans cette finale. On a vu un début de match quand même très libyen, avec les 10-12 premières minutes d'archi-domination libyenne, et après la Jamaïque qui s'est un petit peu réveillée avant la pause fraîcheur. Là, ça s'équilibre un petit peu, les débats s'équilibrent. Le long ballon, il s'impose de la tête. La touche pour la Jamaïque. Solide, hein, solide cette défense libyenne. Elle laisse rien passer, encore une fois. Ils se battent sur chaque ballon, et oui, ça entraîne une petite erreur de la part des Jamaïcains. Tyreek Anderson qui vient tout de suite mettre ce ballon en touche. Ouais, et les défenseurs sont les premiers attaquants. Là, c'est un bon exemple, avec 2 fois ce ballon, ce duel remporté par Azoubir Lamochi. La faute de Kyle McLegan, qui dispute sa 2e Coupe du Monde de football unifié après 2022. Il faisait partie de l'équipe sacrée championne du monde du côté de Détroit. Allez, on va tenter de le mettre dans la surface, ce ballon. Il a un bon pied en plus, hein. Abdulmounem Dawas. Peut-être encore une opportunité pour la Libye. En plus, ils ont le soleil dans les yeux, les Jamaïcains. C'est boxé par Ryan Williams. Difficilement, ça reste dans la surface jamaïcaine. Allez, bonne défense. Maintenant, il faut réussir à conserver le ballon. Il fallait pas se tromper dans cette zone. Ça sort, dommage, le petit pont était passé entre numéro 10. Et le ballon qui est rendu aux Jamaïcains. Allez, ils remettent vraiment le pied sur ce ballon. Pardon, aux Libyens. Ça commence à presser un peu plus. Côté jamaïcain, on récupère plus de ballons. Oh là là, magnifique. Ah, magnifique. Sabir Elobi. Conservation du ballon qui est impressionnante chez les Libyens. Et cette faute, c'est la première du match, il me semble. On pouvait s'en douter, hein, cette équipe jamaïcaine reconnue pour ses qualités athlétiques, pour son physique assez impressionnant, face à cette équipe de la Libye, très technique, qui aime avoir la possession du ballon. C'est exactement ce qu'on voit, et pour l'instant, c'est le style libyen qui domine. Ça se voit au score aussi, avec toujours cet avantage pour les Libyens qui mènent 1-0 dans cette finale. Les médecins qui interviennent, il me semble que c'est le numéro 2, Sabir Elobi. Décidément, les numéros 2 ce soir, ce matin, pardon. Ouais. Les numéros 2, voilà, c'est... Non, c'est pas lui, je le vois là. C'est le numéro 5 alors. Elobi, c'est le numéro 5 en effet.
Abdulmounem Dawas, buteur face à l'Espagne. En phase de poule, cette victoire 3-0 de la Libye. La Libye qui n'a encaissé qu'un petit but depuis le début de cette Coupe du Monde de football unifié Special Olympics. Ça c'est impressionnant comme stat. On en parlait tout à l'heure de la défense aussi. On s'est beaucoup concentré sur les attaques, sur les styles de jeu plutôt offensifs. Mais c'est vrai que la défense libyenne est impressionnante. On le voit hein, d'ailleurs dans ce début de match. Elle laisse quasiment rien passer. Une ou deux occasions grand maximum pour les Jamaïcains. Sinon derrière c'est très solide. Oui, et puis quasi exclusivement sur des phases de contre. Hein. Dès que le bloc est en place, ça ne passe pas. Encore un coup de pied arrêté. On joue plutôt rapidement. Cette déviation de la tête pour Abdulrahman Abou Izoueida. Le ballon qui va filer en touche. Les dernières secondes avant la pause. Roberts. Allez, bien finir pour la Jamaïque avec cette super opportunité magnifique. Le petit rodéo en solitaire. Et la défense attentive, encore une fois. Est-ce qu'on va tenter une longue touche du côté jamaïcain? Le ballon dans la surface dégagée tout de suite par la Libye. Retour à la case départ. Peut-être une dernière opportunité pour la Jamaïque avant cette pause. Ce long ballon. Toujours sur les seconds ballons. Il y a un joueur libyen. Ah là, à chaque fois, hein, un pied qui traîne pour récupérer le ballon. Ah, il a trop poussé le ballon là, justement, dans sa conduite de balle. Attention à ce long ballon. Dernière opportunité peut-être. Oh, le grand pont qui est passé. Et la bonne intervention défensive du numéro 4 jamaïcain. Ah, le grand pont qui était passé. Magnifique. Raheem Taylor, il est important pour cette équipe de la Jamaïque dans les derniers gestes défensifs. Alors qu'on le rappelle, il était sur le banc, il a commencé sur le banc. Et pour l'instant, il fait un match extrêmement solide. Dernier corner de cette première période. Il va être tiré par Sabir Elobi. Allez, il serait bien inspiré de mettre le deuxième but maintenant, les Libyens. Ça serait un sacré coup de massue pour les Jamaïcains avant d'entrer au vestiaire. Allez, Sabir Elobi. Premier poteau. Et une faute. Faute d'un Libyen. Beaucoup de joueurs restent au sol. Hein. On sent que c'est la fin de semaine, que c'est le dernier match, que ça tire dans les organismes. Tous les contacts font un peu plus mal qu'en début de semaine, ça c'est sûr. On sent aussi que voilà, musculairement, on arrive à, voilà, ça commence à tirer, on arrive au bout de cette compétition. Et pour l'instant, à la fin de cette première période, les champions du monde en titre, les vainqueurs également des Jeux mondiaux Special Olympics 2023 du côté de Berlin sont en difficulté, sont menés au score. Voilà, c'est la fin de cette première période. La Libye mène 1-0 avec un but inscrit dès la 7e minute par le numéro 11, Amin Hamdi. Son 4e but dans la compétition. On ne va pas parler de match à sens unique, hein, Nathan, mais on sent une nette domination de la Libye. Clairement, si on doit retenir de cette première mi-temps une équipe, c'est la Libye. Il y a eu des occasions du côté de la Jamaïque, il y a eu des tentatives, on a senti de l'envie. Ils ne sont pas complètement largués, ces Jamaïcains, mais voilà, c'est les Libyens pour l'instant qui dominent cette finale. On le disait avant le match, ce côté technique est en train de prendre un peu l'ascendant sur l'aspect physique des Jamaïcains. On sent vraiment une conservation au milieu de terrain, notamment du côté libyen, qui est précieuse, qui est primordiale et qui fait pour l'instant toute la différence dans cette finale.
Et on le sait, cette équipe de Jamaïque a des joueurs qui sont capables d'inverser la tendance. Daniel Roberts l'a prouvé, Dillion Richards qu'on a finalement peu vu, peut aussi inscrire un but, voire des buts et relancer un petit peu le scénario de cette grande finale de la Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics 2026. On va se quitter quelques minutes et se retrouver ici en direct du Stade Charletti pour la deuxième période entre la Jamaïque et la Libye. A tout de suite sur Sport en France. Cannot win. Let me be brave in the attempt. Just breathe. In and out. Breathe through the sprint. The moment that matters most. Breathe through the celebration. But what if breathing wasn't that simple? For many people with intellectual disabilities, access to healthcare remains a daily battle. Respiratory disease is one of the most significant health challenges they face. And on top of that, it's often the most overlooked. Every breath deserves to be protected. That's why Sanofi is exploring new ways to make a difference. You were there before any of us. You nurture us, cleanse us, refresh us, connect us. You are a lifeline. But do we truly value you? Do we truly appreciate your essence? We want to. We have to. We're on it. Sword. Mission Water.
De retour sur Sport en France pour la deuxième période de cette finale de la Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics 2026. Finale masculine entre la Jamaïque et la Libye. Et pour l'instant, c'est la Libye qui mène 1-0 dans cette finale. Nathan Lingua est toujours à mes côtés. Nathan, domination de cette équipe libyenne en première période. Clairement, on voit les images d'une domination de la Libye, avec beaucoup de confiance, beaucoup de calme, de sérénité, et puis surtout voilà, une défense très solide qui n'a quasiment rien laissé passer, et un milieu de terrain qui fait clairement la différence pour moi dans cette finale, avec une conservation de ballon, une envie de construire le jeu aussi, et c'est ce qui fait que la Libye mène 1-0 sur ce magnifique but. Ouais, un joueur qui a brillé en effet, Amin Hamdi, 19 ans, auteur de son 4e but dans la compétition, après avoir déjà inscrit des buts face à l'Équateur, l'Espagne et l'Inde en poule. Il inscrit le but le plus important de sa compétition en finale. Il y a eu tout de même quelques occasions pour la Jamaïque, notamment avec cette frappe qui rase le poteau. Alors on a vu aux alentours de la pause fraîcheur que la Jamaïque voilà, avait repris un peu du poil de la bête, et avec deux grosses occasions, et on voit aussi, et c'est un petit avertissement aussi pour les Libyens, qu'il n'en faut pas beaucoup à la Jamaïque pour voilà, se créer des grosses occasions et les mettre en difficulté, donc attention quand même à rester vigilant pour la défense libyenne. Ouais, la Libye, on l'a vu aussi à l'image, qu'il y a eu un ballon de 2-0 avec cette tête qui a heurté le poteau de Mouawiya Al-Shoushan, qui avait déjà inscrit un doublé face à l'Inde. On sait que c'est un joueur très grand, très solide de la tête. On va voir les réactions de cette équipe jamaïcaine avec peut-être quelques changements. Ça va être important de seconde période. Ça va être important, les changements dans cette seconde période, des deux côtés d'ailleurs. On a eu un changement du côté de la Jamaïque sur blessure malheureusement. Mais voilà, on va voir un petit peu le côté tactique aussi qui est important. Je ne sais pas ce que le coach de la Jamaïque a dit à ses joueurs dans les vestiaires pour les remotiver. C'est un titre aussi à défendre pour eux, qui étaient champions du monde en 2022. Donc voilà, ça va être intéressant de voir les changements. Et on vous le rappelle, cette compétition, il y a un enjeu sportif évidemment, une coupe à soulever, un titre à aller chercher, mais c'est avant tout un vecteur d'inclusion, une compétition où l'objectif principal c'est de changer le regard sur le handicap dans la société. 3e édition de la Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics, après 2018 et 2022, la première fois qu'on a une Coupe du Monde de football unifié organisée en dehors des États-Unis. Et c'est la France qui a été choisie. Oui, le choix de Paris qui s'est fait via un système de candidature de fédération nationale spéciale Olympics auprès de la grande fédération internationale qui est spéciale Olympics pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Et c'est Paris qui a été choisi, alors pas par hasard aussi. Il y a cette envie d'héritage, cette envie de poursuivre aussi l'euphorie des Jeux de Paris 2024, des Jeux paralympiques qui ont marqué les Français, qui ont marqué le monde aussi. Donc ça s'inscrit aussi dans cet héritage. Allez, dans quelques secondes, le début de cette deuxième période entre la Jamaïque et la Libye. 1-0 pour les Libyens. Et tu parlais en attente de cette candidature, soutenue aussi par la FFF, la Fédération Française de Football. Beaucoup d'acteurs locaux, nationaux qui se sont impliqués dans cette Coupe du Monde de football unifié. Amin Hamdi, le buteur qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Jamaïque-Libye, finale de la Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics 2026 en direct du Stade Charletti. Les Jamaïcains qui reprennent possession du ballon tout de suite dans cette seconde période. Et ils en sont dépossédés tout de suite également, Daniel Roberts. Ils ont du mal à conserver ce ballon au milieu de terrain. C'est vraiment un problème pour eux dans cette finale. Attention à ne pas trop tomber dans les duels physiques uniquement.
Et voilà, essayer quand même de mettre le pied sur le ballon. On sait qu'ils aiment beaucoup la verticalité, aller vers l'avant tout de suite. Mais voilà, attention à surtout ne pas perdre le ballon trop rapidement au milieu de terrain. Cette équipe libyenne qui l'a montré notamment hier face au Paraguay, c'est une équipe qui sait aussi briller dans les dernières minutes d'une partie. Le deuxième but face au Paraguay a été inscrit dans les derniers instants. Et avant cela, il y avait eu un but refusé pour position de hors-jeu. Allez, le ballon dans la surface, dégagé de la tête. Alors on dit toujours, Lucien, que le troisième but est le plus important, mais là, à mon avis, le deuxième, il va l'être Oui. un peu plus, parce que ça peut changer complètement la physionomie du match. Soit un break libyen, soit une égalisation jamaïcaine. Donc ça peut vraiment rabattre les cartes ou enfoncer le clou. Allez, la bataille pour récupérer le ballon. C'est la Jamaïque qui va pouvoir se projeter. Daniel Roberts, l'extérieur du pied, c'est bien fait. Avec peut-être l'égalisation. Et bien voilà, magnifique. Cette action collective de grande classe hors-jeu. Hors-jeu qui vient balayer les espoirs jamaïcains d'une possible égalisation. Pourtant, cette action était belle. Ah, c'était magnifique. C'était magnifique ce geste aussi. Il faut réussir à le faire avec le ballon en hauteur, réussir à le mettre juste au-dessus du gardien, à lober le gardien libyen. Et il me semble qu'il y a quand même bien hors-jeu. Alors, il n'y a pas de VAR, Lucien, mais là, l'arbitre de touche avait levé son drapeau. Ah, c'était Dillion Richards. Hein. Un avertissement sans frais pour les Libyens, mais on sent les Jamaïcains qui reviennent avec de nouvelles intentions. Premier danger hein, avec le duo Daniel Roberts, Dillion Richards. On l'avait pas encore vu, Dillion Richards. Là, il a montré de quel bois il pouvait se chauffer. Soulier d'or en 2022. Du côté de Détroit, meilleur buteur de la compétition, 7 buts inscrits. Il en est à 4 sur cette Coupe du Monde 2026. Il a inscrit des buts à chaque match de la compétition. On espère pour lui que sa série va se poursuivre ce matin. Et le ballon dans la surface, il va pouvoir être capté tranquillement par Orion Williams. Long dégagement. Daniel Roberts qui se projette à une vitesse. Il fait un match exceptionnel, Daniel encore Roberts. cette passe, elle est magistrale. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de hors-jeu. Le but est bel et bien validé. Le duo Daniel Roberts, Dillion Richards a frappé dans cette finale de Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que c'est que cette passe de l'extérieur du pied. Elle est lumineuse, cette passe et la finition de Dillion Richards, les tout autant. Alors là, c'est pas une finale de Coupe du Monde pour rien. Quel geste fabuleux. La passe, la reprise, tout est splendide. Et là, on voit le cœur d'un champion, clairement. Le 5e but dans la compétition pour Dillion Richards. La machine à marquer s'illustre en finale. Il avait déjà été buteur et passeur décisif en demi-finale hier face à Israël. Mais c'est vrai qu'on retiendra surtout cette percée et cette passe lumineuse de Daniel Roberts, millimétrée. Je ne sais pas si on a vu beaucoup de buts plus beaux que ça, même au mondial aux États-Unis en ce moment. La passe en extérieur du pied, parfaitement dosée, magnifiquement placée. Et cette reprise, voilà, on voit clairement les Jamaïcains qui sont revenus avec de nouvelles intentions. Et ils égalisent tout de suite au meilleur des moments, clairement. Ouais, et puis deux actions collectives magnifiques en l'espace de quelques minutes. Alors la première, le premier but a été refusé pour une position de hors-jeu. Mais celui-ci est bel et bien validé. Il permet à la Jamaïque d'égaliser, peut-être enfoncer le clou. Oh là là, attention, la faute de main. Encore une fois, attentif la défense libyenne. Mais attention parce que là, ils se sont un petit peu endormis en rentrant au vestiaire, les Libyens. Il va falloir qu'ils se remettent tout de suite dans ce match parce que les Jamaïcains, ils attendent pas, ils ne sont pas priés pour mettre la pression sur ce but libyen. Hein. T'as El Margani, c'est qu'il a eu finalement peu de boulot depuis le début de ce match. Bonne défense, hein. Toujours le même, hein. Raheem Taylor. Il fait une sacrée entrée dans cette finale, qui était remplaçant au coup d'envoi.
Et là on a un tout autre match, Lucien. Clairement, un partout, on en parlait tout à l'heure de ce deuxième but. Il est tombé du côté jamaïcain. Et là ça nous donne clairement de belles perspectives pour cette finale au niveau du suspense. Ouais, on en a eu des beaux buts depuis le début de cette Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics. Mais alors celui-ci, celui inscrit par la Jamaïque avec Daniel Roberts à la baguette et Dillion Richards à la finition, il est vraiment exceptionnel. C'est clairement les deux hommes forts du côté de la Jamaïque. Daniel Roberts il fait une finale exceptionnelle pour l'instant. C'était un peu le seul à surnager parmi ses coéquipiers dans la première période. Et là cette passe elle montre toute l'étendue de son talent. Ouais, un bon coup franc à suivre pour la Jamaïque qui attaque beaucoup plus le but libyen depuis le début de cette seconde période. Allez, deux joueurs, Daniel Roberts et Kaderi Fassé, proche du ballon. Le mur libyen est en place, ça sera sûrement pour Daniel Roberts. Ça va être direct. Allez, Daniel Roberts qui s'élance à terre. La parade autoritaire de Ta El Margani pour laisser ce ballon s'échapper. C'était chaud encore, Daniel Roberts. Il était bien frappé ce coup franc. Il pouvait être vicieux. Il a bien négocié, le gardien libyen. On a clairement des joueurs jamaïcains inspirés dans ce début de deuxième acte. Les champions du monde en titre qui sonnent la révolte. Alors on a senti qu'il s'était passé quelque chose dans le vestiaire à la mi-temps. Le coach a su trouver les mots pour réimpliquer ses joueurs, pour les motiver, pour qu'ils reviennent voilà, sur cette pelouse du stade Charletti avec de nouvelles intentions. Et clairement, ils font un début de seconde période idéal. Et nouveau coup franc à suivre un peu plus loin que le précédent après cette faute sur Kaderi Fassé. J'ai pas l'impression que ça leur fasse très peur qu'il soit aussi loin ce coup franc. Il n'y a pas grand monde pour un potentiel centre. Est-ce qu'on va le tenter direct ou est-ce qu'on va tenter une combinaison peut-être? Ouais, c'est quand même un peu loin, mais bon. Daniel Roberts, on sait de quoi il est capable. 3 joueurs autour du ballon. Un gaucher qui tire les coups francs d'aussi loin. Voilà, ça nous rappelle Roberto Carlos, mais là il l'a tenté au-dessus du mur. Allez, le ballon encore dans les pieds jamaïcains. Oh, c'est un centre frappe. Ça aurait pu tromper. Ça aurait pu tromper Mazen Takali. Antoine Parquez, buteur face à Israël. Le 3e but de la Jamaïque. Et il y a de la qualité offensive dans cette équipe jamaïcaine. Très clairement, Voilà. On l'a vu. Un carton qui va être sorti de la poche de monsieur l'arbitre pour Tony James. Oula, ça aurait pu être très dangereux ce geste. Une tentative de retourner au milieu du terrain. C'était pas très lucide ça. Et il a failli blesser le Libyen avec ce pied dans la Oh là tête. là, attention! Oh, grosse faute de main de Ryan Williams. Alors est-ce qu'ils se sont Ouais, il y a une collision. percutés avec son défenseur? Ah non, même c'était pas. avant. Même pas, mais Ryan Williams qui s'est fait peur, qui a fait peur aussi à toute son équipe. Et puis là, ce serait pas une très bonne idée de les relancer ces Libyens, parce qu'on a vu la Jamaïque quand même archi dominatrice dans ce début de seconde mi-temps. C'est quand même, ça aurait été quand même un peu triste de les relancer sur cette action. Allez, il va se relever. Le corner de la gauche vers la droite, tiré par Sabir Elobi. On connaît la qualité de pied de ce joueur libyen. Déjà passeur décisif hier en demi-finale face au Paraguay.
Bien tiré. C'est très bien tiré, ça va être sur la tête d'un Jamaïcain. Attention, il est encore dans la surface. Ce ballon, on demande une main. L'arbitre laisse jouer. Oh là là, ils s'en sortent bien, ces Jamaïcains, parce que pour moi, il y avait clairement main. Oui, je suis totalement d'accord. Évidemment, hein, pas de VAR possible. Là, ils doivent être contents qu'il n'y ait pas de VAR, les Jamaïcains, parce que, oui, à mon avis, il y a une main assez flagrante. Oui, je pense qu'elle y est, hein, de la part de Tony James. Allez, Attention, le buteur. Ça fait 2 erreurs, là, coup sur coup des Jamaïcains défensivement. Attention Et à un pas nouveau se faire corner. peur. On en a parlé en début de match, Lucien, de ces athlètes avec un handicap intellectuel, des partenaires unifiés. Là, clairement, depuis le début de ce match, je vous mets au défi de me dire qui sont les athlètes, qui sont les partenaires, tant le niveau est homogène. C'est assez impressionnant. Allez, encore le corner dégagé par la tête de James. Il est dans la surface, l'opportunité peut-être. Ah, il y a danger, hein. Il y a danger dans cette surface jamaïcaine. Ils se jettent beaucoup les défenseurs jamaïcains, attention, parce que de 1 on se fait éliminer, de 2 on peut faire faute, donc attention à bien rester sur ses appuis. Allez, un peu d'air pour les champions du monde en titre qui avaient battu en 2022 le Paraguay 2-0. Un sacre décroché le 6 août 2022 exactement, le jour du 60e anniversaire de l'indépendance de la Jamaïque. Ça c'est un beau clin d'œil. C'est une séquence qui a fait du bien quand même à la Libye, hein, qui a pu reprendre quand même une bouffée d'air dans cette seconde période. Ça s'est un peu inversé, hein. Les Libyens qui ont un peu de mal aussi à poser vraiment le pied sur le ballon comme ils ont pu le faire en première période. Ouais, totalement, et plus d'application côté jamaïcain aussi pour éviter de perdre des ballons trop facilement. Très belle intervention pour stopper le remuant Daniel Roberts. Hamdi, le buteur, et encore le numéro 4 jamaïcain Raheem Taylor qui intervient. Il est solide, hein. Il nous fait un sacré match, hein. Sacré match, c'est pas facile de rentrer en cours de jeu en finale de Coupe du Monde. Et là il fait un match splendide, le défenseur jamaïcain. Allez, il va se relever. Ballon toujours pour les Libyens. Alors qu'il reste moins de 20 minutes à jouer dans cette grande finale de la Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics. Le centre, il est bien. Oh, il était bien déposé ce centre. C'était pas parlé entre le gardien et sa défense. Nouvelle crampe peut-être pour Ryan Williams, j'ai l'impression. En tout cas, on a 3-4 joueurs à terre. Il s'est pris les points de Oriane Williams, Sabir Elobi qui reste au sol. C'est sûr que ça fait pas du bien. Allez, on en profite pendant ce petit break pour vous parler aussi de ce que propose Special Olympics. Au-delà de la compétition, on a eu de nombreuses activités proposées aux délégations. Vous avez pu le visionner avec des sujets, hein, sur notre chaîne Sport en France. Vous avez pu découvrir aussi ce sujet notamment sur le Host City Day où l'ensemble des délégations ont pu découvrir la capitale, la ville de Paris, sur des bateaux. C'est une belle opportunité, hein, pour tous les athlètes et les partenaires unifiés. On a aussi eu ce qu'on appelle les programmes santé de Special Olympics avec des dépistages gratuits de la vue, de l'audition et des pieds réalisés par des professionnels de santé bénévoles. Ça, Nathan, c'est important aussi de le mettre en valeur. Special Olympics, ce n'est pas que le terrain et la compétition. C'est clairement là qu'on voit l'impact de Special Olympics. C'est pas simplement du sport, c'est de l'inclusion via le sport, mais avec tout ce qui va autour. Et c'est important de faire ces programmes-là,
le host cette idée d'aller visiter Paris. On en a parlé, 23 pays différents. Seule la délégation française a 2 équipes, sinon toutes les équipes sont différentes. Ils viennent des 4 coins du globe, que ce soit de Hong Kong, du Guatemala, d'Inde, ils viennent de partout. Et donc de pouvoir visiter la ville pendant l'événement, c'est important. Et aussi de passer un moment ensemble, c'est le but aussi de Special Olympics, de rassembler tout le monde. Ils ont visité tous ensemble, venant de différents horizons, cette magnifique ville. Donc c'est ça aussi, Special Olympics, c'est plus que du sport. Et les programmes santé, tu le disais, c'est essentiel aussi. À chaque fois, on voit que ça fonctionne, que c'est indispensable, qu'il y a encore beaucoup trop d'athlètes, de partenaires unifiés qui n'ont pas soit accès, soit la connaissance d'un souci au pied, à l'œil. Et donc, du coup, ça permet de faire ces dépistages gratuits. Et notamment pour la vue, d'avoir des lunettes qui sont fournies s'il y a un problème de vue, ou des lunettes de soleil, ou des lunettes correctrices. On les fournit, Special Olympics les fournit. Donc c'est évidemment primordial. Allez, reprise du jeu après cette pause fraîcheur. Un partout entre la Jamaïque et la Libye. Je pense qu'elle a fait du bien aux Libyens, cette pause fraîcheur. Allez, Dylan Richards. Avec Parkes, ça va être capté tranquillement par Taha El Margadi, le gardien libyen de 19 ans. Et ce genre de geste aussi, il veut dire des choses. On sent que la Jamaïque a retrouvé la confiance qu'il n'avait pas forcément en première période. Et je n'ai pas compté le nombre de frappes de la Jamaïque depuis le début de cette deuxième période. Il y en a eu 2 seulement dans le premier acte. Je pense qu'on a au moins doublé au total. Allez, Elobi qui va prendre sa chance, l'arrêt. Super arrêt d'Orian Williams. Le ballon traîne encore dans la surface. L'intervention défensive. Oh, ils sont héroïques, ces joueurs jamaïcains. Et j'ai l'impression qu'ils s'en sortent bien encore une fois, parce qu'il y a une petite main sur un des contres des défenseurs jamaïcains. Ouais, il faudrait revoir ça au ralenti. En tout cas, le ballon qui est encore dans la surface. La frappe initiale était magnifique. Elle était sèche, elle était croisée. Et malheureusement, Orian Williams n'a pas réussi à la sortir dans une zone un peu morte. Elle est retombée directement dans le centre de cette surface. Alors voyons voir Samir Elobi qui décoche cette frappe du droit, déjà double buteur face à l'Inde. Et derrière l'intervention, non, il n'y a pas de main, j'ai l'impression. Il y a une main, mais en fait il la touche d'abord avec une autre partie de son corps. Le défenseur jamaïcain, il me semble que c'était Tyreek Anderson, qui la touche en fait avec son pied, et après qui retombe dessus avec la main. Exactement. Mais du coup ça ne compte pas officiellement, puisque dès que ça touche une autre partie du corps avant la main, normalement il n'y a pas main. Donc héroïque. Clairement héroïque la Jamaïque sur cette occasion. Héroïque au pluriel, avec le numéro 5 Kaderi Fassel, le numéro 7 Tyreek Anderson. La touche pour la Jamaïque. Les 2 dernières délégations présentes dans ce tableau masculin. Si on compte également le tableau féminin, 24 équipes étaient au départ. 324 joueurs, 450 bénévoles. On a aussi plus de 300 invités d'honneur et de personnalités officielles. Plus de 300 membres du personnel et officiels, et 100 membres des familles. C'est important de le souligner. D'ailleurs, nos journalistes, reporters d'images, sont allés suivre la famille d'Ashwak Amouri, joueuse de l'équipe de France de football unifié. Un sujet à retrouver sur le site de Sport en France Play. Alors on vous invite à aller le regarder, parce que c'est impressionnant de voir aussi le soutien de ces familles, et c'est une volonté aussi de Special Olympics d'impliquer les familles dans ce genre d'événement, parce que c'est elles qui au quotidien soutiennent les athlètes. Et c'est tout à fait normal qu'elle soit là pour soutenir leur champion ou leur championne. El Margadi qui est venu boxer ce ballon. Corner pour l'équipe jamaïcaine. Et on est clairement dans le money time de cette finale. 10 minutes à jouer. Corner pour la Jamaïque. Là on a le scénario rêvé, un partout à 10 minutes de la fin. Le suspense est à son comble.
Allez, ouais, il est perdu ce ballon. Ah, il avait tenté un magnifique contrôle orienté, mais ils étaient attentifs les Jamaïcains. Ah, il y a beaucoup de qualité hein, chez ce joueur, Sabir Elobi, très fin techniquement. Qui a bien failli inscrire d'ailleurs le deuxième but libyen. Ah, là, à partir de maintenant, ça va être un jeu d'échecs. Clairement entre ces deux nations. Roberts, stoppé tout de suite, pas de faute. Il y avait peut-être un petit contact là quand même, monsieur l'arbitre. Je suis pas sûr qu'il y allait vraiment pour le ballon. Hamdi, la belle ouverture qui va arriver à destination, le contrôle de la poitrine, le petit ballon dans la surface peut-être, hors-jeu. Hors-jeu, sifflé par l'arbitre, Sabir Elobi. Mais quelle action collective hein, de la part des Libyens qui montrent clairement qu'ils peuvent être encore très très dangereux dans ces dernières minutes de la partie. Ils sont quand même inspirés, hein. Les Libyens, on sent que par leur qualité technique, ils peuvent faire la différence à tout moment. Alors un joueur encore au sol. Les dernières forces dans la bataille pour les 22 acteurs sur le terrain. On sent clairement la fatigue hein, de ce tournoi. Ce matin, c'est compliqué pour les organismes. Beaucoup de jeux hachés par les blessures, les petites crampes. C'est le 5e match hein, des deux nations dans cette Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics. Il a beaucoup donné, c'est vrai, Raheem Taylor, entré en cours de jeu, mais essentiel dans la défense jamaïcaine. Irréprochable, clairement. Il va se relever difficilement. Et là, le soleil qui gagne aussi, qui a pris sa place aussi sur la pelouse de Charletti. Il va commencer à faire très chaud au soleil, même s'il y a toujours un petit vent assez frais ici à Paris, mais au soleil il fait chaud. Il va sortir hein, Raheem Taylor. Et là la Jamaïque qui perd hein, dans ces dernières minutes une pièce essentielle de la défense, une pièce maîtresse. Alors si on respecte les règles FIFA, le FIFA Style dont vous parlez tout à l'heure, il va devoir attendre 1 minute avant de re-rentrer sur le terrain. Et 1 minute c'est long. C'est long quand on sait que le match n'en dure que 60 et qu'il n'en reste que 7. C'est long, il va falloir rester solide pour la défense jamaïcaine. Attention monsieur l'arbitre, ouais, beau geste technique. Très beau geste, sans ballon. très belle souplesse. Allez, le ballon qui traîne à l'extérieur de la surface. Peut-être pour tenter un petit centre dans la surface. Hamdi, la remise. Vigilant Ryan Williams, mais là il y a la possibilité de marquer et surtout de passer devant. Dans cette finale, il est importantissime ce but. Après peut-être une petite erreur d'Orian Williams qui a laissé ce ballon traîner dans la surface. 2-1 pour la Libye. Magnifique encore une fois l'action libyenne. Alors là il y a clairement une erreur d'Orian Williams qui la remet au pire des endroits. Mais voilà, encore une fois, on en parlait depuis le début de ce match, la Libye qui est toujours sur les seconds ballons. Et là c'est l'exemple parfait avec cette ouverture splendide et ce geste aussi, cette reprise de volée, il faut la tenter à ce moment du match. Il laisse traîner le ballon là, Orian Williams. Ça part de cette ouverture magistrale et cette remise du buteur, Hamdi. Et là ils prennent l'avantage au meilleur des moments dans cette finale. Il reste que 5 minutes à peine. Là ça va faire mal du côté de la Jamaïque. Le réveil c'est maintenant ou jamais pour eux. Allez, 2-1 pour cette équipe de la Libye. 5 minutes. 5 minutes à tenir pour les Libyens. 5 minutes pour égaliser côté jamaïcain.
Ils sont en passe de détrôner le roi, le champion en titre. Les Libyens, impressionnants tout le tournoi, impressionnant dans cette finale. Ouais, c'est beau hein, de la part de cette équipe libyenne. Quand on connaît également voilà, le contexte national particulièrement difficile, les crises politiques, les périodes d'instabilité hein, traversées par le pays, et bien malgré tout cela, le mouvement spécial olympique a continué à organiser des compétitions, à former des entraîneurs, à offrir une pratique sportive aux personnes présentant une déficience intellectuelle. Dans ce genre de moment, le sport est quand même une grande bouffée d'air frais pour tout le monde, notamment pour les jeunes. Et là, c'est le parfait exemple aujourd'hui avec la Libye. Allez, ce ballon dans la surface, dégagé par la Libye. Et là, chaque intervention défensive va compter. Chaque ballon loin du camp libyen va les rapprocher un petit peu plus du trophée. Il ne va pas en rester beaucoup pour la Jamaïque. Mais ce coup franc, il peut être intéressant. Ils sont globalement un petit peu plus grands, les Jamaïcains. Donc à voir si dans les airs, ils vont gagner leur duel. Kader Ifassé pour tirer ce coup franc. Le mur libyen composé de 2 joueurs. On n'a pas voulu faire monter le gardien encore pour la Jamaïque. On reste quand même prudent. Allez, l'arbitre vigilant sur ce qui se passe à l'intérieur de la surface. Kader Ifassé avec son pied droit pour tirer ce coup franc. Il sera direct. Il était vicieux ce coup franc. Vigilant, t'as El Margani. Le corner pour cette équipe jamaïcaine. Les derniers espoirs dans cette finale de Coupe du Monde de football unifié spécial Olympics. Ouais, il est vraiment très à l'aise. Hein. Sabir El-Obi. À 3 contre 2, attention. Oui. Là, il y a la possibilité peut-être d'inscrire un 3e but. Sabir El-Obi, le festival. Il en retire le maillot. La percée phénoménale de Sabir El-Obi, passeur décisif contre le Paraguay en demi-finale, buteur en finale. Et là on peut le dire Nathan, la Libye va être sacrée championne du monde de football unifié. Ah là il peut exulter, il peut l'enlever son maillot parce que ce but il est fantastique. Dans un premier temps, c'était important de conserver ce ballon. Il a fait plus que ça. Il a récupéré ce ballon à 70 mètres du but. Et l'a percé tout seul. Alors c'était osé parce qu'ils étaient en 3 contre 2, 3 contre 1. Et il a décidé d'aller frapper tout seul. Et c'est absolument splendide. Oh là, ce crochet là pour mettre dans le vent aussi Raheem Taylor qui a été exemplaire jusqu'ici. C'est magnifique, magnifique. Eh bien la Libye va le faire. Pour sa première finale de Coupe du Monde de football unifié, pour sa première participation à cette compétition, la Libye va être sacrée championne du monde dans quelques secondes. Et c'est globalement mérité, Lucien. Clairement, oui. On a vu la Jamaïque revenir en force en début de seconde période avec ces 2 occasions, ce but. Mais derrière, voilà, des petites erreurs par-ci par-là qui ont permis à la Libye de reprendre confiance, de revenir. Et là, clairement, ils ont fini en boulet de canon cette seconde période au meilleur des moments. Et le break, là, il est fatal pour les Jamaïcains. Et le carton jaune pour Sabir El-Obi. Il a retiré le maillot, forcément. Ça, on n'a pas le droit. Même si on peut le comprendre qu'il l'ait fait à ce moment-là. On peut comprendre sa joie. Allez, les dernières secondes, peut-être pour finir cette compétition avec un but. Mais par contre, il n'y aura pas de trophée ramené en Jamaïque. Quelle première Coupe du Monde de réussir cet exploit. Première participation, les premières victoires finales contre le double champion du monde en titre, c'est exceptionnel, clairement. Les dernières secondes avant la délivrance pour cette équipe libyenne. Sabir El-Obi, le buteur, qui va peut-être tenter de s'offrir un doublé. Cette frappe est trop molle. Ah, il reste au sol. Hein. Là, c'est dur. Les derniers instants
Alors on a senti les Jamaïcains assez entamés physiquement quand même dans cette finale tout au long du match, avec des petits bobos par-ci par-là, des crampes, et je pense que ça a joué aussi. On a vu la fraîcheur du buteur libyen de Sabir El Aobi sur cette percée. Clairement les Jamaïcains étaient à bout de force, hein, j'ai senti, Lucien. Oui, et le buteur a des crampes, ils n'en peuvent plus. Allez messieurs, c'est les derniers instants de la Coupe du Monde de foot unifié. Vous avez été grands. Et un joueur jamaïcain hein, également au sol, un petit peu plus loin dans la surface de réparation jamaïcaine. Quel match de la part de la Libye qui n'a pas tremblé hein, malgré le retour en force des Jamaïcains en début de seconde période. Cette égalisation après une action collective de grande classe, Daniel Roberts et Dillion Richards à la finition. Il y a eu une multitude d'occasions d'ailleurs pour cette équipe jamaïcaine qui aurait même pu passer devant au score. Mais la Libye a maintenu son niveau, a réussi à inscrire un deuxième but puis un troisième. Trop fort ce soir le collectif libyen pour les Jamaïcains. Ils ont été secoués en début de seconde période. Ils sont rentrés du vestiaire un peu endormis, les Libyens. Mais derrière, ils ont su se réveiller, ils ont su faire les différences qu'il fallait. Regardez ces images, hein. Il n'en peut plus. Il est complètement cuit. Raheem Taylor, il a tout donné pour sa nation. C'est beau. On voit clairement que c'est une Coupe du Monde. On voit la dévotion des joueurs. C'est impressionnant. Allez, peut-être une dernière opportunité pour finir sur une bonne note. La frappe directe. Non, elle passe à côté des cages. Et pourquoi pas, elle a voulu se faire plaisir. Et l'arbitre qui va dans quelques petites secondes siffler la fin de cette finale. Et quelle finale, Lucien, quelle finale. Là, cette finale était digne de cette compétition, de cette semaine exceptionnelle ici à Paris. Avec cette finale fantastique entre la Jamaïque et la Libye. Et c'est terminé. La Libye sur le toit du monde. La libération, la délivrance. Cette équipe libyenne, sacrée championne du monde de football unifié. Il n'y aura pas de back-to-back pour la Jamaïque. Une victoire, 3-1, Nathan. Fantastique. Regardez ces images. On sent voilà l'émotion forcément qui prend le dessus, et puis la fierté aussi. Tu en parlais, Lucien, de tout un pays. Le contexte n'est pas simple en Libye, et ça va clairement faire du bien à tous ces joueurs. Et ils le méritent, clairement. S'il y a un mot qu'on doit retenir, c'est le mérite ce soir pour la Libye, qui a fait une très grande finale et un très grand tournoi. Ouais, grande prestation de cette équipe libyenne. Le football unifié, tous jouent ensemble avec le même maillot, les mêmes objectifs, les mêmes responsabilités, athlètes ou partenaires unifiés. Impossible de faire la différence. On l'a fait exprès avec Nathan. On ne vous a pas dit qui était athlète, qui était partenaire unifié. Impossible de le constater sur le terrain. Et on n'a même pas besoin de le préciser, Lucien, tant c'est homogène et tant on n'a même pas besoin de faire de différence. C'est là la force du foot unifié. C'est vraiment de mélanger athlète avec un handicap, athlète sans, et hop, on ne sait plus qui est valide et moins valide. Donc c'est exceptionnel cette Coupe du Monde pour ça, ce sport, les sports unifiés de manière générale. Et regardez ces magnifiques images. Ouais, oui. Porté en triomphe, le coach de cette équipe libyenne. On a l'habitude d'entendre cette musique One More Time aux États-Unis sur le but des Bleus. Et là, elle est pour la consécration de la Libye ce matin, exceptionnelle. Le sport, un formidable vecteur d'inclusion. On l'a vu sur le terrain, et on va tout de même saluer la performance de tournoi de cette équipe jamaïcaine. Alors, je vais rappeler le serment dit par les athlètes de Special Olympics, qui résume en fait une manière de vivre le sport. Je vais essayer de gagner, mais si je n'y arrive pas, je ferai preuve de courage dans mes efforts. C'est important de le rappeler, la compétition
Et là, le titre est pour la Libye, mais toutes les nations qui participent à cette Coupe du Monde de football unifié ressortent gagnantes tout simplement. Et là il prend tout son sens, hein, ce serment, cette phrase. Clairement les Jamaïcains qui voilà, n'ont pas gagné ce matin mais qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel. On a vu voilà, physiquement qu'ils étaient entamés, que c'était compliqué de terminer ce match pour certains joueurs. Et franchement, sans eux, on n'aurait pas eu une finale aussi belle. Il faut forcément saluer le vaincu. Exceptionnel aussi le tournoi de la Jamaïque. On les a sentis quand même moins dominants qu'en 2022. Mais tout de même, voilà, ils ont posé des problèmes à la Libye. Et ils ont sorti quand même un des plus beaux buts du tournoi en finale. Donc c'est quand même à saluer. Après l'Équateur en 2018, la Jamaïque en 2022, eh bien ça sera la Libye en 2026, sacrée championne du monde de football unifié. On va se quitter quelques minutes et on se retrouve à 10h pour la finale féminine entre le Guatemala et le Costa Rica. Une très belle finale en perspective. Merci Nathan, à tout à l'heure. À tout à l'heure sur Sport en France. Allez, salut tout le monde. On se retrouve à 10h.